Pour l'émission On se dit quoi du Radio Côte. Là, avec moi, j'ai des nouvelles personnes en fait à côté de moi. J'ai Nathan. Salut mon Liloux. Salut. J'ai Dorian. Bonjour Lilo. Et un invité très spécial, Belgian Limade. Hello. Elle l'a bien dit en plus. D'ailleurs, C'était bien dit. Ok, trop bien. Je suis trop contente parce que t'es en full rose là et je sais vraiment pas si c'est fait exprès. Non. Oui, dis que c'était fait exprès. C'est juste pour l'occasion. Juste pour toi. J'adore le rose. J'adore le rose. Juste pour toi, Il y aura Lila. une chronique juste après. Oui, d'ailleurs, la chronique juste après de Rulio qui fait totalement une chronique sur le rose, quoi. Sur le rose? Ouais. Non, c'est une blague ou genre... Sur la couleur Non, rose. c'est vrai. Putain, pardon. Quel C'est sauvage. pas grave. Je commence, allez. Bon, allez, Nathan, je te laisse faire ta petite interview. Eh bien, écoutez, tu m'as euthanasié mon intro, mais c'est pas grave. Du coup, on reçoit aujourd'hui du coup Belgian Limade. On a dit qu'on n'avait pas le foiré. Ouais, Je y a l'ai pas de souci, foiré on lance en ça. premier. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas à Louvain-la-Neuve, même si ils doivent être peu aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Belgian Limade, un DJ, producteur, open format, originaire de Bruxelles, mais je vis depuis 10 ans à Louvain-la-Neuve. Et pour les nomades du son, DJ, producteur, open format, ça veut dire quoi? En gros, on se coltine pas un genre, on essaie un peu de rester ouvert, tu vois, ouvert d'esprit. On suit un peu l'inspiration. C'est juste ça, vraiment. Et producteur, ça veut dire que Je compose. En fait, producteur, ça dépend. Mais genre, dans ce cas-ci, ça veut dire je compose. J'écris, je fais mes sons sur Ableton et tout. Je tape sur les machines. tu écris tes sons aussi? Ouais. Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est pour plus tard, genre dans le futur, tu vois. Ok. D'accord. Et tu l'as dit, tu es originaire de Louvain-la-Neuve. Bah, tu peux nous parler un peu de tes débuts et tout, comment t'es arrivé à tout produire ça. Bah, bien sûr, on va commencer du début. Ici, c'est Apple Music, c'est Mehdi Maizy ici. Ouais, ok, donc on est concentré, quoi. Mais en fait, comme tout le monde, je suis venu ici pour faire des études. Et puis, j'avais vraiment toujours la passion de la musique. Donc, j'ai acheté un petit matos. Puis, j'ai fait le tour des cercles. Et la MDS a dit oui. Puis, un cercle, deux cercles, trois cercles, un bar, deux bars. Et j'ai continué. Puis, je me suis dit, il y a 4 ans, vas-y, on se lance en plein dedans et on met les 2 pieds dedans, quoi. Et donc, j'ai tout lâché, le reste. On me demande que tu décales un petit Pour peu la caméra. sur la droite pour Oh qu'on my God. Oui, qu'on te voie bien. Il faut que je pose et tout. C'est carré. carrément. On est sur Ouais. Twitch en même temps. Fais un Il faut beau que- sourire. Il faut que tu poses un 16 maintenant. Non, je rigole. Non, mais comment, c'est quoi le processus comment est-ce que tu te lances dans la musique? C'est-à-dire, c'est quoi le truc qui t'a donné envie? Genre, moi, je suis vraiment passionné de musique, genre obsessionnel. Genre, en mode, si j'ai pas la bonne playlist, je pars pas de chez moi, tu vois. Genre, Ok. donc, c'est à ce point-là. Et puis, vraiment, je me suis dit, ouais, j'ai envie de tester, j'ai envie de faire. Et chez moi, je commençais à faire des mix pour l'équipe Unif de base, parce que j'étais en équipe Unif aussi. Et de fil en aiguille, on m'a proposé une opportunité, une deuxième, et puis voilà. Vraiment, c'est plus les opportunités qui sont présentées à moi que moi qui ai été les chercher, tu vois. Donc, vraiment, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Quand tu dis obsessionnel, c'est-à-dire que t'es fumé la musique depuis que t'es petit. Ouais, vraiment. Genre, je baigne dedans, genre, c'est relou pour mes voisins et tout, quoi. Ah ouais? Ouais, genre vraiment. Trop c'est- fort, trop de répétitions et tout. Ouais, genre vraiment relou. Et c'est quoi que tu kiffes? Je sais pas, en fait, ça me parle. Tu vois, genre ça, c'est... je sais pas. Vraiment, je pourrais pas expliquer, c'est juste, j'ai une connexion à la musique. Quand j'écoute de la musique, je me sens bien. Tu vois, ça me relaxe, ça m'apaise. Ça... Ouais, ça me parle. Mhm. J'ai pas d'autre terme. Et t'as dit du coup que t'étais assez open au niveau des formats et des sons que tu produisais. Comment est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui fait que tu vas faire un son plus tourné vers des sonorités, je sais pas, latines que des sonorités tech ou De qu'est-ce base... qui te pousse vers là? Oh, sorry, excuse-moi. Mais Pas de souci. de base, je suis plus un lover, de base. Donc, je T'es un fais plus petit des trucs... lover. Ouais, je suis un petit lover. Ah. Donc je fais plus des sons R&B et tout, mais Ouais. vraiment en fonction de mon humeur, si j'ai un mood, il y a quelques années j'avais kiffé Ben Hensley, je sais pas si tu connais, donc c'est un peu tech house et tout, donc je me suis dit bah vas-y j'ai envie d'essayer, mais avec mes influences à moi, donc des influences plus R&B, des vocalises un peu plus féminines et tout, et donc c'est juste ça quoi. Donc en fonction de mon mood, si je suis énervé, je peux taper une grosse gomme de bass quoi, Ouais, genre vraiment bien énervé. mais lover, du coup, le latino et tout, la petite bachata et tout, genre. Je suis pas très bon en bachata, mais en reggaeton ouais ça va, je me débrouille Ah, bien. reggaeton, tu tapes un peu? Ouais. En Ok. production, ouais, et j'en joue beaucoup aussi, donc ça aide. Et c'est quoi ton processus créatif? Comment est-ce que tu arrives à produire un son de base? C'est quoi le déclic? Alors, ça dépend ce que je veux faire, mais en général, soit je vais commencer par un sample, j'adore sampler,
De base, Ouais. je suis fan de Kanye West. Je sais que c'est plus à la mode de le dire parce que c'est pas. Ah, le c'est moment. compliqué aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, on va dire, j'étais fan de Kanye West et de Ouais. beaucoup de producteurs. Donc, je m'en inspire beaucoup et de leur façon de procéder et tout. Mais je vais commencer soit par le drum. Donc, tu vois, genre, si je fais du reggaeton, je vais faire les drums d'abord parce que c'est simple. Comme ça, t'as la base. Mhm. Puis, tu vas chercher un lead, une sonorité et tout. Et puis, tu vas essayer de faire en sorte de te démarquer des autres sons, en fait. Voir comment tu peux te démarquer. Parce que c'est vrai que faire de la musique, maintenant, tout le monde peut en faire, mais savoir comment tu peux rajouter ta patte, ta personnalité pour te différencier et plus être mis en avant, peut-être. Donc, c'est ça qui est important. Et ça, tu le fais genre tout seul Chez moi, dans ma chambre, avec mon dans ta casque. chambre en mode gros geek de la musique Ouais, couché. couché. Voilà. Avec un paquet de biscuits à côté et tout, tranquille. Et t'as un entourage, t'as genre des fréquentations là-dedans. C'est un peu quoi ta team? Pas de base, mais j'étais Ouais. à la SAE. Je sais pas si elle existe encore, cette école. Mais j'avais testé la SAE. J'ai fait 2 programmes de production. Pour C'est essayer quoi de- la SAE, pardon? Je sais pas. C'est une école de musique en Belgique assez réputée. Ok. Et qui existe aussi à travers le monde et tout. Ouais. Donc il y en a beaucoup. Donc j'ai fait ça. Mais en vrai, je suis tout seul de base. Donc Mhm. ouais, c'est même pour ça que des fois je suis étonné que je me dis que j'avance autant, étant donné que je n'ai pas fait d'école de musique, je connais pas du tout la musique ni le solfège et tout. J'improvise. Mhm. Et Ouais. puis des tutos sur internet. Franchement, YouTube, c'est ton meilleur ami. Ouais, puis tu l'évoques et tout. Enfin, t'as un petit succès et tout ici. Et un petit. Genre, un succès comme ça, c'est pas très radiophonique, mais genre un petit Sorry, succès sorry, comme ça, tu vois. Et enfin. C'est quoi les retours au niveau des clubs? C'est comment tu le sens enfin, dans les clubs d'ici et de BX? Ok, alors étonnamment, mes premiers succès, je les ai d'abord eus à l'étranger. Et c'est maintenant que je commence à sentir en Belgique que les choses changent. Ça veut dire que maintenant, quand je sors en boîte, j'entends mes remixes, tu vois, à des heures de pointe et tout, genre prime time. Mhm. Et ça fait plaisir. Mais de base, genre mon premier succès, il a été au Curaçao. Genre mes premiers mix joués, c'était là-bas, quoi. Je cherche pas à Wow. me Mais comprendre non. pourquoi. Ouais, je te jure. Genre en plein milieu de la nuit, on m'appelle, ouais, on veut jouer ta musique là-bas en radio, et je fais ok. Incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est Ah, cool. JPP. Et c'était quoi comme style de musique? C'était de la house, hein. Genre deep Ouais. house et tout, un peu lounge et tout. Et Ouais. j'avais kiffé, ils m'ont demandé un mix après ça aussi. Et donc ouais, c'est cool. Ah, mais incroyable. Non, mais vraiment, c'est incroyable. J'ai l'impression que tu penses que je te troll la moitié et tout. Mais un petit peu, Oui. tu vois, j'ai un peu l'impression qu'on m'en fume, tu vois. Mais... Non, t'inquiète. Ah, mais trop bien. Et du coup, enfin, tu t'as dit que tu viens de BX, Ouais. mais t'as étudié à Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve, ouais. etc. Tu t'adaptes aux audiences dans lesquelles tu mixes ou Bah maintenant, je dois moins le faire parce que je commence à avoir un nom, donc les gens viennent plus pour moi pour ce que je propose. Mais de base, oui, hein, c'est un métier. T'es là pour rendre un service, donc il faut s'adapter, quoi. Mhm. Mais c'est Faut pas encore avoir d'ego. mieux. Enfin, je Dis-moi. suppose que c'est encore mieux maintenant que tu as ton propre style et que tu peux vraiment jouer toi ce qui te plaît que de t'adapter aux gens finalement. En vrai, j'adore faire plaisir. Genre, enfin, en toute, genre musicalement, quoi. Genre, on se comprend. Ouais. Mais genre, non, mais vraiment. Tu peux. Ouais, plaisir c'est d'offrir. important aussi, mais genre vraiment, moi, faire plaisir aux gens en soirée, voir que les gens s'amusent, c'est vraiment un truc que j'adore de base. Donc en plus, tu sais, quand t'es dans le milieu étudiant, je faisais beaucoup de casa, et tu sais, voir les gens chanter, couper la musique toutes les 5 secondes, c'est agréable aussi. tu Ouais, vois. ouais. Ça fait partie du sport, et je suis pas un puriste, je suis vraiment pas un puriste. Mais j'adore être un puriste aussi, tu vois. Genre, en Ok. mode, voilà, Mhm. entre puristes. Et comment tu fais plaisir du coup on est ici à LLN. Ouais. Comment tu fais plaisir quand tu mixes ici enfin, c'est quoi les trucs qui marchent? En fait, vraiment, le truc, c'est de... Bah, je prends les requêtes. Ça, c'est un truc que je sais que les DJ n'aiment pas, mais moi, si tu viens me voir et que tu me proposes une musique, je vais regarder, je vais voir un peu qui y a, Ouais. avec qui tu es, si c'est un grand groupe, un petit groupe, si vous êtes déjà sur la piste de danse. Et puis, tu essayes, tu vois, en fait. C'est vraiment en début de soirée que tu commences à voir ce qui va se passer ensuite. Mhm. Et que tu construis ta soirée. Donc, tu vas tester un style, un autre. Si tu vois que les gens ne s'apprennent pas, tu changes encore, tu changes moins longtemps, plus rapidement, ça dépend, tu vois. Et vraiment, pour faire plaisir, c'est juste essayer de jouer un peu de tout. Et je pense que les gens sont contents. Quand tu mets un peu de rap, tu mets un peu de house, des fois un peu de tech, si les gens ils sont chauds et tout, même la drum and bass, reggaeton t'es obligé, parce que si t'as les latinos, t'es obligé de mettre du reggaeton. T'as pas le choix. Genre, franchement, tu t'as Ils pas sont le choix. partout, ils sont partout. Ouais. Ouais. Et ils veulent écouter la musique de chez eux. Ils Ouais, veulent pas ouais. discuter. C'est genre, ouais, non. Reggaeton, Bad Bunny, voilà. Bien sûr. C'est la base. Qu'est-ce que tu penses du nouvel album de Bad Bunny? Ouais, c'est Bad Bunny, quoi. C'est incroyable. Mais franchement, incroyable à part ça. Enfin, il a réussi à caler un truc hyper populaire Ouais. sur des sonorités qui respectent Puerto Rico. Enfin, Ouais. j'ai trouvé ça vraiment genre un écart de style incroyable comme il a géré ça. Bah, on le reçoit la semaine prochaine d'ailleurs. Bad Bunny, ouais. Ouais. Restez connectés Je donne mercredi l'info, prochain. mais,
la semaine prochaine. Ouais, non, c'est vraiment Bad Bunny, c'est vraiment une référence. Surtout son évolution, venant d'un style très trap à la base, et maintenant faire de la musique comme ça, genre, c'est incroyable. Non, il est trop fort. Et même là, la pub qu'il a posée pour Calvin Klein, enfin, il y a c'est très fort ça. C'est Non, pas la même chose, mais vas-y, non, c'est très fort c'est pas aussi. la même chose, mais il casse tout, ce gars. Il casse tout, il est trop fort. Ouais. Très, très Playboy, fort. beau gosse. Playboy. Et Dis-moi. sinon, Ouais. tu nous as pas dit, mais tu vas mixer quelque part prochainement. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors, ce vendredi, au Bidule, à Louvain-la-Neuve, on fait une grosse soirée pour justement fêter le fait que alors, la conjugaison, on va revoir ça, mais que j'aille mixer. Ouais, on est bon? Oui, Que j'aille mixer à Tomorrowland cet été. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de célébrer ça avec tous les gens de la ville, les gens que j'aime bien. Donc, j'ai invité 2 DJ spécialement pour l'occasion. Le meilleur DJ de Bruxelles, Noah, et un gros DJ de Liège, Mr. Queens. Et je me suis dit, vas-y, on fait tout péter. Je ramène une déco, je ramène des lights, je ramène une sono, spécialement pour l'occasion. C'est entrée gratuite à partir de 22h. Donc, les gars, incroyable. venez vous amuser Ça donne avec nous. trop envie. Les 2 DJ qui seront avec toi font aussi Tomorrowland ou c'est juste des gars à toi? En fait, non. De base, en fait, je voulais d'abord inviter le DJ qui m'avait booké, qui fait aussi Tomorrowland. Malheureusement, ils sont tous bookés. Mais ça, c'est vraiment Noah. Il est connu sur TikTok et tout. Il buzz beaucoup, des vidéos à plusieurs millions de vues. Et il est dans tous les clubs. Il fait aussi Canada. Voilà, vraiment, il tourne partout. Trop Il bien. a fait la Thaïlande en plus, je pense, récemment. Et Mr. Queens, genre, s'il y a une grosse soirée à Liège, t'es sûr qu'il est booké, quoi. C'est vraiment une référence depuis des années. En plus, c'est un pote, donc ça, c'est cool, quoi. Mais tu l'as lâché genre normal, mais tu vas mixer à Tomorrowland. Oui. C'est quoi le. Limite, on parle plus de la soirée au Bidule que de Ouais, Tomorrowland. non, mais c'est pas normal là. Ouais, j'ai mis ça à Explique-nous Tomorrowland. par pitié. Alors, franchement, c'est un message que j'ai reçu sur WhatsApp en janvier en mode tu veux mixer à Tomorrowland? J'ai dit oui. Voilà. Sans blague. Genre, c'est vraiment ça, quoi. Fin de l'histoire. Flemme un peu. Ouais, en fait, c'est vraiment un pur hasard. En gros, t'as un artiste qui vient de Gand qui s'appelle Flavor Drop, qui est plus dans l'influence drum and bass, super cool, donc n'hésitez pas à l'écouter, qui lui aime bien ce que je fais. Et donc, il m'a d'abord booké l'été passé à Polé Polé, qui est un festival à Gand, très cool. Puis il m'a rebooké en octobre. Et en janvier, son agent m'a proposé, il m'a dit, écoute, on a une stage, est-ce que tu veux mixer? Et ouais. Pour toi, c'est incroyable. Enfin, C'est mon rêve. Mais Bah oui. absolument. C'est J'ai vraiment l'impression tout que DJ. c'est vraiment genre le rêve d'un DJ en mode. Ouais, c'est... Ouais. Je sais Ouais. pas. C'est trop stylé. J'ai du mal à réaliser des fois. Parce que, en vrai, franchement, je l'attendais pas. Je le voulais, mais je me suis dit, je vais pas l'avoir cette année. C'est pas pour cette année, il va falloir encore que je bosse un peu. Et j'étais vraiment en mode limite en train de pleurer. Puis je reçois ce message. Je me réveille à 4h du matin, j'ouvre mon téléphone. J'ai crié. Ouais, normal. Ah, bah oui. Normal. Enfin, c'est un objectif que les gens ont. Enfin, Ouais. c'est le truc ultime quasiment. Enfin, pour beaucoup de DJ et de producteurs. Quoi. Ouais, de Mais ouf. même je te cache pas que quand j'ai vu l'annonce de ta soirée, Ouais. je suis parti vérifier l'info parce que je me suis dit, attends, c'est énorme. J'ai cru comprendre. Genre, il y a une soirée au Bidule Ouais. qui s'appelle Road to Tomorrowland et je me dis, attends. Ouais, il troll. Apparemment, beaucoup de gens pensaient ça, mais non, je mixe vraiment à Tomorrowland. Vous pouvez vérifier sur le site. Belgian Made, ouais. Incroyable. Bon, pour les gros rabat-joie comme Dorito ou ceux qui ne seraient pas encore convaincus, si tu devais les convaincre avec un son, ça serait lequel? À moi À toi. Bah, on va dire mon plus gros son, c'est mon remix de Drift de TJ. Par contre, je pense que je t'ai pas donné ma clé USB pour que tu puisses la jouer, mais c'est pas grave. Vous pouvez checker mon SoundCloud, il y a genre une 120aine de remix et de mashup pour un peu découvrir ce que je fais. Ouais. Et voilà. C'était ma prochaine question, enfin Ouais, la dis-moi. dernière. Si on veut te La retrouver, dernière. Oh my god. Déjà. si on veut te Déjà. retrouver, te suivre, c'est où? Bah, sur Instagram, belgiani.made, sinon sur SoundCloud ou sur YouTube, belgiani.made. Et voilà. Donc, et aussi, on célèbre, j'ai dépassé le 1 million d'écoutes aussi. Donc, Incroyable. Wow. Très carré, Ok, c'est cool. on célèbre C'est très plein de carré. choses là. ouais, Ok. l'alcool va couler. Je sais pas si vous pouvez dire ça. Mais... Ah, pardon, excusez-moi. Avec modération. Modération, Avec modération. responsablement, pas reprendre la route après. boit Merci. Et on d'eau doit dire aussi. 3 marques, Coca-Cola, Rivella et Fanta. D'accord. Comme ça, on va Sur les la médias Suisse. français. Et Haribo, c'est bon la vie. Ok, mais Oui, je pense bon, les petits, que c'est personnellement, j'irai faire un petit tour au bidule vendredi. Ah, Ouais. j'aime bien, merci, Ouais, je valide. Ça a l'air sympa. Ouais. Ok, mais je suis vraiment désolée, mais on va pas du tout écouter ta musique. T'inquiète, c'est pas grave. On va écouter un style totalement différent et je sais pas si Ça tu risque d'être connais. terrible, Mais hein. je pense- Patrick Sébastien Les Sardines, c'est parti. On va découvrir ce groupe que j'ai découvert en fait Vas-y. dans un film qui s'appelle je sais plus.
Ouais, c'est terrible, Génial. c'est terrible. C'est pas vraiment carré. un gros film de loveuse sur Prime, je sais plus. Mais Nos bref. étoiles contraires. Et Boule. non, vraiment pas. Et bref, du coup, ils ont fait un groupe dans ce